Salut tout le monde! Il fait tellement beau, c'est fou! Je vais juste faire sûr que ça marche. Ok, good! Fait que, je pense que je vais prendre mon selfie stick parce que là, vous avez ma grosse face en gros plan. Attends une minute. Bon, voilà. C'est mieux comme ça, là. Comment je fais pour voir? Voilà. Ok, fait que cette semaine, c'était la semaine des vendeurs. C'était la semaine des vendeuses. Puis cette semaine, j'ai vraiment focusé sur... pardon. Cette semaine, j'ai vraiment focusé sur vous donner le plus de trucs possible pour trouver des vendeuses. Je sais pas si vous avez vu, le premier vidéo, c'était sur l'attitude psychologique, la façon de penser positive, tout ça. Et ensuite, j'ai mis deux posts sur le groupe. J'ai mis un truc qui venait de Jerry Neller qui expliquait comment assigner autant de distributrices par mois, et j'ai mis un post de notre ambassadrice Diamant Noir, Denise Wash, qui disait comment être efficace avec Facebook, comment créer un bon post, puis elle donnait tous les trucs dedans. Fait que là, c'est le quatrième. Dans le fond, la vidéo que je fais en ce moment, c'est le quatrième truc que je vous donne. Je voulais, dans le fond, parler comment trouver des vendeuses. Bien, évidemment, là, vous avez vu un peu, OK, l'attitude psychologique, comment le faire avec Facebook. Mais moi, je veux vous parler du côté, là, plus humain, contact humain, relation humaine. Fait que, comment trouver des distributrices? Bien, premièrement, c'est extrêmement important quand vous commencez dans votre première semaine d'organiser un wrap party. Je le sais que c'est pas tout le monde qui se sent à l'aise de le faire. Je sais qu'il y en a qui sont gênés, il y en a qui pensent qu'ils connaissent pas beaucoup de monde, il y en a qui ont peur que les gens viendront pas. Mais c'est extrêmement important dans la première semaine de faire un wrap party pour briser la glace et bâtir votre confiance, OK? À votre premier wrap party, c'est pas obligé d'être beaucoup de gens. Si vous trouvez, si vous connaissez des gens, là, my God, oui, là. Le premier wrap party, il faut que ça ait débile, il faut que ça ait immense, d'inviter carrément tout le monde. Là. Mais si vous êtes gêné, vous connaissez pas beaucoup de monde, vous avez peur de qu'est-ce qui va se passer, vous pouvez inviter juste vos amis proches, votre famille, il n'y a pas de problème. Un wrap party, ça peut prendre plusieurs formes. OK? Premièrement, un wrap party, c'est quoi? Un wrap party, c'est une soirée à laquelle on va avoir plus d'une personne, puis qu'on va lui présenter l'opportunité et les produits. Donc, si vous invitez deux personnes au Tim Hortons pour leur en parler, c'est un wrap party. Si vous invitez votre famille à souper pour leur en parler, c'est un wrap party. Autant que ça peut être gros, ça peut être louer une salle, inviter tout le monde que vous connaissez, puis faire un wrap party. OK, un wrap party, ça a vraiment beaucoup de façons d'être fait. Ça a vraiment beaucoup de façons d'être faite et il faut en faire. Il faut absolument en faire. Pourquoi? Parce que chacun de nous, on a des forces différentes, OK? Oui, moi, je l'ai faite, j'ai parti de zéro jusqu'à triple diamant sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qui est vraiment important, c'est de trouver votre force à vous, OK? Ça se peut que pour Valérie, sa force soit de faire des wrap parties. Ben, c'est le cas, là. Ça se peut que pour Valérie, elle, ça marche beaucoup mieux en personne, ça marche beaucoup mieux en wrap party parce que Valérie, c'est quelqu'un qui s'exprime beaucoup, qui est très gestuelle, puis qui dégage une énergie qui est contagieuse. OK? Fait que pour elle, les wrap parties, c'est qu'est-ce qui marche pour elle. Pour toi, ça peut être de faire des publicités Facebook parce que tu es bonne à faire des publicités, tu fais des beaux textes, tu fais des belles images. Ça se peut que ce soit ça ta force. Ta force, ça peut être de parler au téléphone. Il y en a qui aiment ça, parler au téléphone, ils ont des choses à raconter, ils aiment ça donner des détails, ils aiment ça entendre la voix de la personne pour créer une belle relation de confiance. Ça se peut que ta force, ce soit de blitzer, de donner des cartes d'affaires parce que toi, t'aimes ça juste à froid comme ça, là, donner des cartes d'affaires. Fait que c'est important d'explorer toutes les façons d'aller chercher justement de la clientèle et des vendeuses. C'est important de trouver notre force et une fois qu'on trouve notre force, de la faire vraiment à fond.
OK? Mais qu'est-ce qui est important? Premièrement, c'est que on a toute une personnalité différente, mais par exemple, moi, je suis quelqu'un de vraiment énergique. Et quand que je parle à du monde, soit par vidéo, soit par téléphone ou en personne en reparty, je suis tellement excitée que ça excite le monde, puis le monde finisse par signer. Des fois, ils savent même pas pourquoi, mais ils signent parce qu'ils sont excités. Fait que moi, c'est comme ça. Moi, je suis comme ça. Il y a des gens qui sont plus calmes, puis c'est correct, parce que vous allez attirer des gens plus calmes. Il y a des gens qui sont plus sont plus pointilleux. Ils veulent plus de détails. Il y a des gens qui veulent avoir du fun, fait qu'ils veulent aller dans un reparty et avoir du fun. Fait que il faut trouver ce qui est vous, ce qui vous appartient, ce qui vous décrit, ce qui vous rejoint et le faire à fond. Quand on commence l'entreprise, pourquoi il faut absolument faire un wrap party? C'est que pour débuter, la première fois, vous pouvez inviter votre coach. En invitant votre coach, le risque est que votre coach réussit déjà bien. Pardon, je commence à avoir mal à la gauche. Le risque, c'est que votre coach réussit déjà bien. Fait qu'en amenant votre coach à votre premier wrap party, elle risque de signer tout le monde. Parce que elle a de l'expérience, puis elle est bonne. Fait qu'en apportant tous vos potentiels, le premier wrap party, votre coach signe plein de clients fidèles, vous signe vos premières vendeuses, votre confiance va passer de là à là. Vous allez vous donner une tape dans le dos, vous allez vous dire, OK, c'est parti. Vous allez tellement être excité, vous allez avoir la conviction, vous allez voir que ça marche, vous allez faire votre premier argent. En plus, vous allez entendre beaucoup parler des produits, vous allez voir comment elle a fait, vous allez prendre plein de trucs. Fait que c'est pour ça que c'est très, très, très important la première semaine de faire un wrap party. En personne, c'est sûr que c'est vraiment hot. C'est vraiment hot parce que vous allez wrapper une personne devant tout le monde. Fait que tout le monde va avoir les résultats, tout le monde va sortir de là, va parler du rap à tout le monde va vouloir des raps, tout le monde va vouloir des produits. C'est sûr, si vous voulez en faire un sur Internet virtuel, c'est aussi très très bon parce que vous pouvez parcourir beaucoup de territoires en faisant un seul petit vidéo sur votre hey, j'ai tellement le soleil d'en face, je vois absolument rien, mais en tout cas c'est pas grave. C'est ça, sur votre Facebook. Fait que les wrap parties, il y a deux façons, il y a virtuel, il y a en personne. Les wrap parties, il faut en faire un dès qu'on commence là, la première semaine. Demandez à votre coach qu'elle vienne, invitez tout le monde, invitez carrément tout le monde. Puis là, une chose qui est importante pour les wrap parties, c'est de prendre les invitations au sérieux. Si c'est pas professionnel, exemple, vous dites, OK, il y a un wrap party, telle date, telle place, venez-vous-en, puis vous laissez ça juste comme ça. Ben, il y a comme pas d'engagement. Les gens se sentent pas engagés. Les gens, ça leur tente pas plus qu'il faut y aller. Fait qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vraiment de dire, OK, il va y avoir des prix de présence, puis je veux savoir combien de gens attendent. Ça va être vraiment un événement spécial, là. Ma leader va être là, fait que j'ai vraiment besoin de savoir combien de gens vont être là. Fait que, est-ce que je peux compter sur toi? Tu vas vraiment être là. Fait que là, la personne va dire, oui, je vais être là. Fait que là, elle vient s'engager la première fois. Après ça, vous faites un suivi. Quand que l'événement arrive, le jour avant, salut, je t'appelle pour confirmer que tu vas venir à mon wrap party, confirmer ta présence. Fait que là, la personne va dire oui ou non. Fait que là, la personne est vraiment engagée à venir. Fait que vous n'avez pas juste pitché des invitations comme ça. Vous avez vraiment fait ça comme une professionnelle. Puis, il va y avoir plus de monde. OK, fait que ça, c'est le wrap party. Après ça, c'est de quoi je vais parler, la relation humaine? Ben, OK, fait que pour briser la glace, c'est ça qu'il faut faire, là, carrément, c'est ça qu'il faut faire. Une fois que vous avez brisé la glace, que ça fait une couple de temps que vous êtes dans la business, vous pouvez commencer à blitzer. Blitzer, c'est les cartes d'affaires qu'on a eues, là, dans notre kit de départ, les cartes d'affaires qui montrent qu'est-ce que ça fait dessus avec un coupon rabais, OK? Ça, c'est blitzer. My God, mon téléphone m'envoie comme plein de petits messages en même temps. Fait que blitzer, c'est important une fois que vous avez déjà fait votre premier wrap party, une fois que vous avez déjà parlé à plusieurs gens. Parce que les blitz, qu'est-ce que ça fait dans le fond? Pourquoi c'est noir comme ça? Okay. Les blitz, qu'est-ce que ça fait dans le fond? C'est que vous allez pouvoir justement présenter l'opportunité à des nouvelles personnes qui connaissent pas ça, puis du marché froid. Fait que ça va amener beaucoup de nouvelles personnes dans votre vie. Fait que ça, c'est bon. À part ça, évidemment, faire une page d'entreprise, ça va vraiment vous aider à aller chercher une clientèle, des vendeuses. La plupart de mes vendeuses, moi, je les ai trouvées sur ma page d'entreprise. Fait que si vous n'avez pas fait votre page d'entreprise It Works, allez la faire
maintenant. Comment vous pouvez faire? C'est en partageant le plus possible votre page, OK? Fait que n'importe combien de fois par jour, vous allez partager votre page d'entreprise et c'est de cette façon-là qu'elle va, les gens vont la voir plus, puis les gens vont commencer à la liker, puis là, quand les gens la like, ça l'amène d'autres likes. Une autre façon de promouvoir la page d'entreprise, c'est en la partageant dans les groupes. Parce que dans les groupes, on peut pas vendre directement avec nos photos It Works, mais on peut partager notre page dans les groupes, dire exemple, à 100 likes, je fais tirer un wrap, à 100 likes, je fais tirer un green, c'est n'importe quoi. Fait que ça, c'est une bonne façon aussi d'amener énormément de monde. Dans le fond, plus qu'il y a de monde sur votre page d'entreprise, plus que les gens vont associer votre nom à l'entreprise, puis les gens vont découvrir plus les produits, voir un peu plus votre personnalité. Puis moi, une fois de temps en temps, genre une fois par 2-3 mois, j'écris « Ajoutez-moi sur Facebook » parce que vous voulez qu'ils vous ajoutent sur votre Facebook personnel aussi, parce que le but, c'est de devenir amis puis de créer des liens avec les personnes, OK? Fait que ça, c'est une autre chose. À part ça, le contact humain, je pense que ça fait pas mal le tour, là. It Works, c'est vraiment ça que c'est. Le contact humain, une autre chose qui me vient en tête. Quand les gens vous demandent des informations, ayez pas peur de faire soit des appels, ou soit de répondre avec les messages vocaux, OK? Moi, depuis que je fais ça, je signe vraiment plus. Les gens entendent votre voix, les gens créent un lien avec vous, puis ils se sentent comme s'ils sont déjà votre ami. Ils se sentent vraiment importants, là. Imaginez, là, que vous voulez, je sais pas, moi... acheter une sacoche Louis Vuitton, puis vous écrivez un commentaire sur son groupe, puis la personne vous répond avec un message vocal, comme « What? Elle a pris le temps de m'envoyer un message vocal, c'est donc mais hot, ça arrive jamais ça! » Fait que nous autres, c'est ça qu'on veut. On veut que les gens se rappellent de nous. « Ah, elle a été vraiment hot, elle a pris le temps de me répondre par un message vocal. » Puis là, ils entendent votre voix, ils entendent votre excitation, ils entendent la façon que vous parlez des informations, puis vous créez un lien avec la personne. Fait que je pense que c'est pas mal le tour pour les relations humaines. C'est qu'est-ce qui me vient en tête vite fait, bien fait comme ça. Fait que si vous avez des questions sur ces sujets-là, gênez-vous pas à venir me les poser ou à les écrire en commentaire. Je pense que ça fait bien le tour. Si vous n'avez pas encore cédulé votre premier wrap party, venez me voir, venez voir votre coach puis allez lui demander ses disponibilités. Essayez de le céduler le plus vite possible. Donc, dans la semaine qui s'en vient ou dans la semaine d'après. C'est extrêmement important que tout le monde fasse un wrap party, comme je disais. Pour commencer, il n'y a pas mieux que ça parce que ça va faire une explosion puis ça va juste vous projeter directement au top. Puis moi, quand tu mets quelqu'un en avant de moi, je suis tellement passionnée puis je suis tellement là, j'ai toutes les réponses aux questions puis j'essaye d'être vraiment là, le mieux que je peux pour vraiment vous aider à signer vos premiers clients, vos premiers distributeur. Fait que c'est ça. Fait que allez tout de suite regardez votre calendrier, cédulez votre premier wrap party, c'est extrêmement important. Puis si vous avez des questions sur comment trouver des vendeuses avec les trucs humains que j'ai donnés, gênez-vous pas.